Saint-Martin. Bienvenue dans la première saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin-Boulogne. Bonne écoute! Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons-nous pour évoquer deux événements très attendus en cette fin d'année, le marché de Noël et le concours de Guesnel. Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui Guillaume Pruvot, premier adjoint chargé de la culture, des fêtes et des animations. Bonjour. Bonjour. Alors, le gros rendez-vous de ce mois de décembre, il est programmé sur tout un week-end, 3 jours, les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre. C'est bien sûr le marché de Noël. Salle André Condette et Square Isabelle Nacry, comme l'année dernière, le lieu ne change pas. Concrètement, qu'est-ce qui attend les visiteurs pour cette nouvelle édition ? Alors, ce qui attend les visiteurs, c'est avant tout une cinquantaine d'exposants, en intérieur et en extérieur, et bien évidemment des animations. Il y aura la locomotive de Noël, un sculpteur sur glace, un sculpteur sur ballon, des lutins géants, un spectacle de feu, des mascottes, des ateliers créatifs, et bien évidemment le Père Noël. En plus de cela, il y aura également une buvette et une petite restauration sur place qui seront assurées cette année par le centre social éclaté, ainsi qu'une offre diverse de vins chauds et de bières pour satisfaire tout le monde. Un programme bien rempli du coup, mais y a-t-il des changements par rapport à l'année dernière ? Alors oui, il y a quelques changements. Le premier, il s'agit des horaires, puisque nous allons passer sur une formule un peu plus nocturne. Nous fermerons à 21h sur les 3 jours, au lieu de 19h l'année dernière. L'autre changement, il est d'ordre sanitaire, puisque l'année dernière, nous avions à contrôler le pass sanitaire, ce qui n'est pas le cas cette année. Il y aura donc un libre accès. Et le troisième changement, il s'agit d'améliorer la visibilité et l'accessibilité du lieu. Nous avions eu quelques remontées à ce sujet. Nous y avons travaillé notamment avec Justine André-Jacques, conseillère municipale déléguée au handicap et à l'accessibilité. On aura beaucoup de stands du coup, mais aussi le plein d'animations qui feront toute la magie de Noël sur ce marché. Si on devait en retenir une en particulier ou en conseiller une aux visiteurs, ce serait laquelle ? Alors moi je conseillerais la sculpture sur glace du vendredi avec le final à 19h30, mais il y a également le spectacle de feu du samedi à 18h, sans oublier la présence évidemment du Père Noël pour les plus petits. Alors l'autre rendez-vous qui va suivre très vite après, puisqu'il arrive le 14 décembre, c'est le concours de Guesnel. Alors pour rappel, le principe c'est que les enfants sculptent et décorent des betteraves sucrières, et la bonne nouvelle cette année c'est que le concours revient dans sa forme traditionnelle. Oui, forme traditionnelle, c'est-à-dire sur la même journée, fabrication du Guesnel, plus le goûter qui suit. Viendra ensuite la venue du Père Noël, la remise des récompenses, et ensuite un beau défilé dans les rues de Saint-Martin. Pour les personnes qui seraient intéressées, du coup, où cela se passera-t-il ? Alors ça va se passer à la salle André Condette, donc la salle du centre, et il faudra s'inscrire le jour J. En ce qui concerne les enfants d'Ostrov, nous sommes en train de réfléchir avec les élus à une solution afin soit de transporter les enfants d'Ostrov vers le centre, soit de faire directement le concours à Ostrov. Comment participer du coup au concours ? Est-ce qu'il y a un âge limite pour les enfants ? Alors pour participer, comme je l'ai dit, il faut s'inscrire sur place le jour même, et ce concours s'adresse aux enfants âgés de 2 à 11 ans. Les enfants vont donc sculpter et décorer les Guesnel le jour J pour ensuite qu'ils soient notés par le jury. Comment cela se passe-t-il ? Y a-t-il des critères particuliers ? Alors il y a une grille de critères objectifs qui sera remplie donc, par un jury composé notamment d'élus. Ces critères, il y aura le respect du Guesnel traditionnel, c'est-à-dire du Guesnel avec une bougie à l'intérieur. Ensuite, d'autres critères viendront, comme le respect de la créativité des enfants, c'est-à-dire ne pas trop se faire aider par les parents, ainsi que le respect de l'imagination de l'enfant, pour ainsi faire des critères qui sont le plus objectifs possible, et le tout, bien évidemment, sera anonyme. Tout cela promet donc de belles animations pour les fêtes de fin d'année. Avez-vous un dernier mot à rajouter ? Je voudrais en profiter pour féliciter le travail du pôle culture et animation coordonné par Mélanie Enron. Ce service fait un énorme travail tout au long de l'année sur toutes les nombreuses animations que nous avons dans la ville. Et j'aimerais bien évidemment vous féliciter et vous encourager pour ce travail de podcast que vous faites, vous, le service communication de la ville de Saint-Martin-Boulogne. Merci à vous également pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter notre agenda sur le site internet de la ville pour retrouver justement tous les rendez-vous à ne pas manquer. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt sur Bonjour Saint-Martin, le podcast de la ville de Saint-Martin-Boulogne.